Nicole, aujourd'hui tu es obligée de cumuler deux emplois pour pouvoir t'en sortir. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelle est ta vie professionnelle aujourd'hui? Je m'appelle Nicole, j'ai 54 ans. Actuellement, je travaille pour une entreprise, l'IMV, depuis le 1er juillet. Je suis en CDI depuis fin août. Donc là, j'ai un emploi de 130 heures qui me fait un salaire net de 1 030 € à la fin du mois. Il m'est impossible de m'en sortir avec ce salaire. Je cumule un deuxième emploi. Je suis veilleuse de nuit pour des personnes handicapées et dont parmi ces deux personnes, une personne qui a la maladie d'Alzheimer. Et là, ça me rapporte un salaire de 480 €. Donc il faut que je cumule 178 heures, voire 180 heures par mois pour arriver à avoir un salaire net de 1 500 € par mois. Vu que avec les mesures qu'a pris actuellement le gouvernement, je n'ai plus d'APL. Pour la première fois depuis 2 ans, depuis l'élection de Macron, je paye des impôts alors que je n'en avais jamais payé jusque-là. Je n'ai en fait aucune aide de l'État, hormis la prime d'activité qui est variable. La prime d'activité pour une personne qui gagne 1 500 € net, elle peut aller de 50 € à 100 €. Des fois, on ne sait pas pourquoi elle baisse, elle monte, mais voilà, ça reste à peu près dans, euh, dans cette configuration. Avec ces 1 500 € à peu près que tu touches, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu as accès à des loisirs? Quelle est ta vie en dehors du travail? Bon, eh bien, en dehors du travail, j'arrive quand même à avoir une vie sociale assez riche parce que je fais beaucoup de choses avec les amicales laïques. Et grâce justement aux amicales laïques, il faut vraiment, pour moi, se battre pour conserver ce lien social. On peut avoir des petites soirées pour 10 euros. On a accès à la culture, donc on peut voir des films. Je suis aussi militante syndicale, là, donc au syndicat CGT. Là, pareil, il y a beaucoup de choses qui sont organisées, donc on passe des soirées aussi détentes, pas toujours que militer. Et ça permet aussi pour les personnes qui ont de faibles de revenus de pouvoir aussi accéder à la culture, parce que c'est toujours des soirées culturelles qu'offre le syndicat. Je suis aussi militante à France Insoumise depuis un an et demi maintenant. Et là, j'ai rencontré pareil une équipe de camarades solides. Et là, pareil, on organise souvent des petites soirées qui permettent aussi pour des sommes dérisoires de pouvoir avoir accès à la culture. Bon, moi, je me suis tournée vers toutes ces associations politiques, syndicales et bien entendu amicalistes. Mais pour les personnes qui ne militent pas actuellement, qui ne vont pas dans les amicales laïques, je pense qu'avec 1 500 €, elles ne peuvent absolument pas avoir accès à la culture. Quand on voit que pour aller au cinéma, un film, c'est 10 euros. Donc, je pense qu'il faut, essayer de vraiment protéger nos amicales laïques pour que tout le monde puisse avoir accès à la culture. Tu parles de la culture. Comment tu verrais si tu étais, par exemple, membre de l'équipe municipale? Quel axe tu envisagerais pour que plus de gens aient accès à la culture? Déjà, moi je ferais, bon, je parle culture, sport, tout est lié. Déjà pour la piscine, je ferais pour les personnes selon leur quotient familial, gratuité des piscines, de façon à ce que les enfants, dès le plus jeune âge, sachent nager, parce qu'actuellement je pense que il faut que tout enfant, dès l'âge de 5 ans, 5-6 ans, sache nager. Et quand on voit le prix d'une entrée à la piscine, et pour les parents qui sont au SMIG ou au RSA, il est impossible même de permettre à leurs enfants d'aller à la piscine. Donc moi je verrais gratuité donc, des piscines pour les personnes qui sont au SMIG, pour les personnes au RSA bien entendu, chômeurs. Je verrais aussi que dans tous les quartiers, le cinéma se déplace, comme
la culture populaire, donc pour que les enfants puissent, enfants et adultes puissent avoir accès donc à des pièces de théâtre, avoir accès donc au cinéma. Et là, je pense que pour une somme, mettons, de 1 € pour le cinéma, voire 0 € pour les enfants et les adultes qui sont RSA, pour justement qu'ils puissent avoir accès à la culture et leur montrer que la culture, c'est pas réservé à une élite.